go out to see that your love was true. Now no one can. I knew I belong to you until the end. of time. Good to know You're that mine. all I want To say till I die. day. I just wanna be close to you. Heartless and sweet. Heaven is where I wanna be, where I am when I'm with you. Perfect, yes, perfect is what you gave all the world to see. Now no one can. Undo I belong to you until the end. of time. Good to know and all I want till I die. I just wanna be close to you. Come on, please, follow me. You said. Go out to see that now we know the truth. And no one can do. Until the end of Just wanna be close to you. Come on, please, follow me. You said. Go out to see, but now we know the truth. And no one can perfect, yes, perfect is what you gave all the world to see. Now no one can. 'Cause I belong until the end. Good to know and all I want till I die. When I found you, I found somebody who cares. When I found you, found my most Demandez se lever pour la mariée, s'il vous plaît. When I found you, I found what every heart dreams of. When I found you, I found love. When I found you, I found the rest of my life. When I found you, I told all others goodbye. When I found you, I saw my fears fly away like a dove. When I found you, I found love. I know true love sounds good. Alors que le peuple de Dieu est debout, invoquons les créateurs des cieux et de la terre,
le maître de tout l'univers, le Seigneur de notre histoire, qui nous donne aujourd'hui le privilège de célébrer les mariages de notre bien-aimée sœur Marie-Jessie Joseph et de notre frère Jean-Éric Germain. Prions le Seigneur. Père éternel, Dieu très haut, El Elyon, Adonai, Yahweh, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que cet endroit est totalement consacré à toi maintenant, couvert et lavé par le sang de Jésus. Aucun démon et aucune puissance impure ne peut venir jouer en ce lieu parce qu'ils sont tous arrêtés au nom de Jésus-Christ. Ta gloire coule à flot pour que ce jour soit une cérémonie merveilleuse et harmonieuse qui élève Jésus et unit deux personnes sauvées par le sang de l'agneau. Maintenant que ta grâce soit à flot au milieu de nous et que la joie du Seigneur soit réellement notre force, au nom de Jésus-Christ, pour la gloire de Dieu et sous la puissance du Saint-Esprit, nous avons ici invoqué le nom de l'Éternel. Amen. Chers amis, frères et sœurs, membres de la famille biologique, tant de notre sœur que de notre frère, et tous les membres de sa famille, de leur famille spirituelle, nous vous souhaitons en ce lieu la bienvenue la plus cordiale. Sentez-vous chez vous et saluez-vous les uns les autres là où vous êtes autour de la table. Dites-vous bonjour. Un bonjour chaleureux.
nous sommes réunis ici pour demander la bénédiction de Dieu. J'insiste, demander la bénédiction de Dieu. Parce que nous n'aimons pas la malédiction, nous autres. Nous aimons la bénédiction. Amen. Et notre soeur et notre frère aiment la bénédiction. Donc nous sommes ici pour demander la bénédiction de Dieu pour le mariage de ces amis qui se connaissent depuis au moins 12 ans. La Bible dit que Dieu créa l'homme et après avoir créé l'homme, il regardait l'homme qui était si savant et si heureux d'avoir beaucoup d'espèces animales autour de lui, végétales. Il connaissait Adam, il était savant, botaniste, anatomiste, zoologiste, il connaissait tout. Là. Et là, après avoir nommé tous ces êtres qui étaient autour de lui, et nommé même les planètes de l'univers, Adam était tout triste. Dieu l'a regardé, un bon psychologue, et a constaté qu'il lui fallait une aide semblable à lui. C'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Parce qu'il y a un Adam qui était triste. Nous sommes donc là. Et c'est intéressant parce que dans la langue hébraïque, en hébreu, les noms des femmes et d'hommes ne sont pas tout à fait différents. En hébreu, l'homme s'appelle Ish. Et la femme Isha. 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 Et c'est pourquoi les Hébreux disent que la femme est venue de la côte de l'homme, la côte de votre côte qui était perdue et retrouvée. Alléluia. Nous sommes donc ici pour célébrer et bénir ces mariages selon Genèse 21, 27, 28. Réunis en ces lieux bénis, tous nos regards sont tournés vers Dieu pour bénir ce couple. Donc j'aimerais que vous puissiez oublier tous vos soucis, tous vos problèmes, pour vous concentrer sur ce couple et sur Dieu qui les bénit. Amen. 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 Et alors, avant de partager la parole de Dieu avec vous, nous allons à la fois chanter et écouter la lecture de la Bible qui sera faite par 6 personnes différentes, parce que nous, on ne fait rien sans la parole de Dieu, une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. La parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit, qui nous donne la puissance de marcher de victoire en victoire. Amen. Juste après la première strophe, la première lectrice va venir lire la parole de Dieu. Oui. Il faut t'apprêter, n'est-ce pas? De loin surpasse ce
Écoutons la parole de Dieu avec Suzanne, puis Rose Meus et Rose Sona. Écoutons la parole de Dieu dans Psaume 118, verset 24. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bernadette. Suzanne, le psaume 127. Psaume 127. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Voici, des filles sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. Comme les flèches dans la main d'un guerrier, ainsi sont les fils de la jeunesse. Heureux l'homme qui en a rempli son carquois. Ils ne seront pas confus quand ils parleront avec des ennemis à la porte. Parole du Seigneur. Bernadette, cantique des cantiques. Oh, si tu étais mon frère, nourri au sein de ma mère, je te rencontrerai dehors, je t'embrasserai, et l'on ne me mépriserait pas. Je te conduirai, je t'introduirai dans la maison de ma mère. Je m'instruirai et je te ferai boire du vin parfumé, du jus de mes grenades. Que sa main gauche soit sur ma tête et que sa droite m'embrasse. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le souhaite. Qui est celle qui monte du désert, appuyée sur son bien-aimé? Je t'ai réveillé sous le pommier, la même où ta mère t'a conçu, là où te conçut celui qui t'a enfanté. Mets-moi comme un sceau sur mon cœur, comme un sceau sur ton bras, car l'amour est fort, comme la mort. La jalousie est dure comme le séjour des morts. Ces fièvres sont des fièvres brûlantes, une flamme de l'Éternel. Amen. L'amour est fort comme la mort. Rose Meus, Éphésiens 3, 14 à 21. Éphésiens 3, 14 à 21. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur et la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour. L'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations au siècle des siècles. Amen. Chante, s'il vous plaît. Amen. Versez l'ange.
domestiques comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Mari, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même par elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rire, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que sa femme respecte son mari. Amen. Amen. Pasteur Michel. On va parler des noces de Cana, passage extrêmement familier à la plupart d'entre nous. Jean, chapitre 2, versets 1 à 12. 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui dit, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces jarres, et ils les remplirent jusqu'en haut. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Et ils m'y emportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient. Il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana en Galilée le commencement des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils n'y demeurèrent que peu de jours. Un verset maintenant, un seul, puis on va parler d'amour un peu. Jean chapitre 13, verset 34. Je vous donne donc un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. Amen. Amen. Regardez ça aujourd'hui. Pasteur Monique, la dernière lecture et la prière d'illumination pour la méditation. 1 Jean 4, 7 à 12. La parole de Dieu dans 1 Jean, chapitre 4, verset 7 à 12. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu.
Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non pas à ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a tant aimés, nous devons, nous aussi, nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour cette célébration, Seigneur Dieu. Parce que c'est ton plan, Seigneur, que l'homme et la femme s'unissent. C'est ton plan éternel, que nous nous aimions les uns les autres. C'est ton plan, mon Dieu, que nous recevions cet amour de toi, parce que nous ne pouvons pas le produire nous-mêmes. Et ma prière ce matin, éternel, c'est que Marie-Jessé et Éric expérimentent ton amour comme jamais et qu'ils sachent que cet amour, mon Dieu, consiste non pas à s'aimer soi-même, mais à aimer l'autre. Seigneur, et c'est seulement toi qui peux nous faire connaître par ton Saint-Esprit. Alors, mon Dieu, que cette grâce et cette bénédiction qui vient du ciel, Seigneur, illumine les yeux de leur cœur ce matin, afin que cette grâce, cette vérité, cette réalité les imprègne et qu'ils sachent que dans cette nouvelle étape de leur vie, ça ne sera plus comme jamais auparavant. Alléluia. Alors, et je prie, Seigneur, pour toute cette assemblée qui vient célébrer cette union en toi, en Jésus. Alors que chacun et chacune, les grands comme les petits, aussi participent et reçoivent cette vérité, que l'amour, on le reçoit de toi et on coopère avec toi. Alors, Père, c'est bien te glorifier ce matin et nous bénir tous. En Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. C'est l'heure de la courte méditation avant de passer à l'acte du mariage proprement dit. Et notre méditation d'aujourd'hui porte le titre suivant: le mariage est un laboratoire de l'amour de Dieu. Vous voyez déjà, pour moi, le mot qui m'a beaucoup frappé quand je formulais ce titre, c'est le mot laboratoire. Vous avez entendu tous ces versets qui ont été dits ici. Beaucoup de chrétiens qui sont ici le connaissent. Il y a un problème entre connaître l'évangile et appliquer l'évangile. Et moi, j'aime toujours les gens qui font les sciences fondamentales. Ils ont ouvert des laboratoires pour expérimenter chaque théorie en physique, en chimie, en biomédecine, en médecine, est expérimentée. Après des années d'expérimentation sur un médicament, sur une théorie physique, on passe à la pratique. Tout ce que vous voyez ici, même les tables, ont été expérimentés avant d'être utilisés. Les avions, même mot, on expérimente. Il y a des laboratoires. Les pays qui ont plus de laboratoires ont plus de développement.